Je ne verrai pas les dons. Oh, écoutez, estimez-vous déjà content que je sois là. Parce qu'honnêtement... Oh, écoutez. Et c'est incroyable ce qui nous arrive. Hein. J'ai l'impression de rencontrer des inconnus finalement. Mais non, pas du tout. Mais vous m'avez manqué, ça me fait trop bizarre d'être là. Ça me fait genre... vraiment, quoi. Je sais, en fait, j'ai l'impression d'avoir oublié comment streamer. C'est quand même le comble. C'est quand même un peu con. Alors, j'avais oublié ta voix. Alors, remontons. Bonsoir Cartas, bonsoir Jiben, bonsoir Tipoud, bonsoir Mad Monkey que j'ai vu, voilà, bonsoir InfoCube Arcade, bonsoir Dorian, du coup. Ouais, oui, on va prendre les choses. Je suis à la masse. On est heureux que tu sois là, mais on se plaint quand même. Mais non, mais c'est bien, parce que je peux pas vérifier comment vous allez. Ça me rend très triste. Vous me manquez beaucoup. Mais donc, je suis ravie de voir qu'il y a des choses qui ne changent pas. Et alors, c'était marrant, c'est que je disais, ah bah, j'ai hâte de stream, parce que comme ça va me faire une petite pause. Ce qui est... Dans quel monde vit-on? C'est incroyable, quand même. T'as pas vu le film et tu voulais être tes copains? Bah écoute, je comprends bien. Voilà, t'appuies sur lancer live et après c'est parti. Bah ouais, mais bon, voilà, c'est quand même tout un truc. Ouais, vous êtes une petite pause. Alors je tenais quand même à dire, je l'ai déjà dit vite fait en passant, mais quand je vous vois sur le chat du stream reconductible, je suis toujours là, mais c'est mes poussins. My little baby donkeys. Regardez comme ils sont mignons. Ils se comportent bien. Il n'y a jamais besoin de les modérer, ces petits piou-piou, parce que c'est les meilleurs. La meuf est à bout, quoi. Ah là, mais oui, en plus de voir des petits Elvis et tout. Voilà, quoi. C'est beau. C'est très doux, ce dimanche soir avec vous. Non, mais vous allez jamais me faire honte. Bah, j'espère bien, parce que je vous signale que si vous avez bien suivi, ma mère suit aussi le stream reconductible. C'est incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable ce qui se passe. Ouais, InfoCube Arcade, je fais pas que ça, mais sinon, je cache pas que... Voilà. Mais je passe de temps en temps modéré aussi, ouais. Même si on a une team de modos qui est juste ouf et hyper efficace et que c'est trop bien, quoi. Donc du coup, admin, ouais, enfin, voilà, on va pas... On est hyper nombreux et nombreux, enfin, hyper... façon de parler, mais... Enfin bon, voilà, mais c'est un effort collectif. C'est ça qu'il faut dire. Mais je suis hyper contente, hein. Encore une fois, je leur dis, hein, je suis vraiment je suis hyper contente de faire ça. Mais c'est vrai que vous me manquez, en fait, il faut quand même le dire. C'est que, du coup, il y a tout un tas de choses que je ne peux pas faire, comme être avec vous. Et bah forcément, ça me manque. Mais ça veut pas dire que je reviendrai jamais, vous savez. D'ailleurs, alors bon, vraiment, hein, je tiens à vous, je vous aime, parce que je vous cache pas que ça a été ultra chaud de mater 2 heures de film. Parce que je me suis rendu compte quand même de ça, bah évidemment après, qu'on n'était pas sur un petit film, machin, j'ai vu 2 heures, j'étais là, ah ouais, ok. Donc j'ai commencé hier soir, je l'ai fait par tronçon, chose que je déteste faire en plus, vraiment. Hein. J'ai pas pu le regarder tout d'un coup. Mais soon, j'espère. Bah, Cartas, le truc, c'est que dans Stream Reconductible, il y a Reconductible. Et là, ça des raisons de faire la grève. On n'est pas prêt d'arriver à bout. Mais en tout cas, vous inquiétez pas. Hein, Alors, par contre, quoi qu'il arrive, je le dis dès à présent, il n'y a pas de live dimanche prochain. Parce que je serai, vous le savez, enfin, la date est bientôt arrivée, je serai en train de chialer ma vie devant Envy. En plus, j'ai découvert qu'il y a une pote à moi qui y va aussi. Enfin bref, écoutez, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Tu la fais pas avant mercredi, toi, la grève, c'est bien. La chiale à la capitale, oui, clairement, ouais. Sinon, tu fais la grève de stream, ouais. Non, parce que faire la grève de stream, c'est me priver de vous. Et y a que moi, enfin je veux dire, ça ne sert aucune revendication de faire ça. Voilà.
Si ça servait une cause, bah écoutez, je vous dirais bien, je réfléchis, mais là, ça ne sert aucune cause. Donc non, 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 non. Non, donc on verra, même là dans la semaine, est-ce qu'il y aura un autre live, genre un live jeu vidéo ou un truc comme ça, why not, hein, mais je vous cache pas que c'est difficile de se dégager du temps. Donc voilà. Oui, voilà, il y a que moi et, et vous. Ouais, on est entre nous. C'est bizarre, en fait, honnêtement en plus, c'est hyper appréciable d'avoir un chat tout posé comme ça qui défile calmement et tout. Alors Jiben a un stream sur le recours du stream direct, c'est en train de se faire. Enfin, on voit, mais voilà. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Pour le moment, il y a quand même déjà des créneaux qui sont bien occupés, donc il faut aussi. En fait, c'est surtout que c'est l'occasion de découvrir des nouvelles personnes à suivre, quoi. Je pense notamment à JB, ce talent incroyable, tellement cool de se réveiller avec du piano le matin. Non mais sérieusement, quoi. Les talents du web, exactement. Nos streameuses et nos streamers ont du talent. Eh oui, absolument. Ah, voilà. Le stream reconductible a des incroyables talents. Après les charpentes, bah écoutez, il faut s'adapter, il faut changer, et voilà. Dorian, c'est ça. Ah bah on n'oublie pas les charpentes, hein. On n'oublie pas non plus la petite bite en plastique, mais bon, elle est toujours dans nos cœurs, même si bah elle a disparu de la surface de la... Toujours pas retrouvée, hein. J'ai eu l'occasion de faire un petit check de ma salle de bain il y a pas longtemps. Elle a disparu de la surface de la planète, donc bon bah... Loin des yeux proches du cœur. Voilà, et moi je l'imagine avec des petites ailes d'ange remontées de là où elle vient, et je me dis, ben elle est mieux là où elle est. Finalement, est-ce que je lui aurais offert une meilleure vie? Bah c'est pas dit. Là, elle serait restée sur son petit collier à prendre la poussière, parce que c'est quand même un trophée qu'on peut pas sortir à la moindre occasion, donc... Faut un détecteur de bite en plastique, ouais. Mais alors c'est finalement quand même... mettre en place des dispositifs... Enfin, c'est des démarches, quoi. Petite pensée à euro, mais c'est des démarches. Donc, bah, écoutez, il est 21h12, on va peut-être se mettre à le faire, ce débrief, non? Ouais, une petite cérémonie d'hommage au Panthéon. Bah écoute, en plus, ça tombe bien, hein, moi je vais bientôt à Paris, donc je pourrais éventuellement faire une petite cérémonie, là où il y avait eu la cérémonie pour Johnny, là. À la Madeleine. Bon bah voilà, moi je propose à peu près la même chose. Je pense que c'est important. Un petit concours, loin des bugs du Discord, pour vous soutenir pour des briefs, gros soutien pour ce que... Oh, merci Lou. T'es un chou d'amour. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Je transmettrai. Je transmettrai. Johnny et l'habit en plastique, ouais. On dirait presque une petite comptine ou une fable. Et ça, c'est beau. Ça, c'est la France qu'on aime. C'est des valeurs auxquelles on peut faire référence à tout moment. Un Johnny, une bite en plastique, et finalement, bah voilà, le peuple est content. Donc, bonsoir Paul. Voilà, ces cheveux n'ont pas de sens, hein. On est d'accord que c'est de toute façon une constante. J'ai couru. Et j'ai failli être à la bourre pour cette phrase Yogiti, parce que j'avais oublié de me faire une tisane. Écoutez, j'ai même pas le temps de me faire des tisanes. Ça va. Alors donc, êtes-vous prêts pour la phrase Yogiti du jour, mes poussins? Oh, elle est belle en plus. J'ai l'impression d'être... Comment il s'appelle, Michou? Voilà. Elle est comment la phrase Yogiti? Elle est belle. Let's Yogit, voilà. Baby Yogiti. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Baby Yoda, du coup. Enfin bref. Et bonsoir Xafi. Alors. Préparez-vous. Votre force est votre propre connaissance. Et ça, c'est bien vrai. Parce que personne ne connaît les choses comme vous les connaissez. Voilà. Il y a des tas de gens qui auront peut-être le même savoir, mais vous aurez forcément votre propre connaissance à vous, fort de vos expériences, et ça, c'est une force. Bonsoir Triste Cadavre.
Voilà, donc c'est à retenir. Propre connaissance dans le sens connais-toi toi-même. Alors oui, mais pas uniquement. Je pense qu'il faut pas rester sur ce genre de vision clivante. Il faut ouvrir un peu la vision des phrases Yogiti. Oh, ma meilleure Goéla. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je sais que t'as pas pu regarder le film, je m'en doute. Oh là là, on était trop en train d'en parler en plus. Genre, ah, le film, non, voilà. C'était trop bien votre live. Non mais oui, mais carrément. Mais tellement bien. Mais il y a eu des clips dans tous les sens. Bon, moi, j'ai pas pu tout suivre en détail, hélas. Mais c'était fabuleux. J'ai mis 2 boîtes de Yogiti dans mes courses de drive. Putain, mais Tipout, je suis vraiment une influenceuse de ouf, hein. Mais ouais, c'était des barres de plaisir. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est un vivier. Non, non, en parler. Non, pas du tout commencer le débrief, Mad Monkey, puisque, bah. Osmosis n'a pas vu le film. Mais je faisais part de mes galères à prendre du temps pour le regarder. Voilà. C'était par tronçon de 20 minutes, et je reviens pour machin, enfin bref. Et merci VHS Lucifer pour le follow. On vient de remplacer Bolshevik et Cotentin qui galéraient pour leur interview. Ah merde, Osmosis. Ah putain, mais j'ai pas suivi ça. T'as même pas pu faire ta soupe. Moi, je disais le live chanson avec Clumsy Fox. Vous êtes non mais les sœurs incroyables quoi. La team, le duo quoi, c'est fou. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais envie que ça s'arrête parce qu'il se passe des choses tellement incroyables. C'est comme Super Macron 64. Honnêtement, j'ai cru que j'allais chialer et j'en pouvais plus quoi. C'est pas possible ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est improbable. Voilà. Ouais. C'est. Alors, on se crame les rétines à tout niveau, mais bon. Donc, écoutez, il va falloir le faire ce débrief, les enfants. Il est 21h17. Il faut qu'on se lance. Je sais qu'on a plein de choses à se dire. En fait, c'est ça un peu le problème, c'est qu'on s'est pas vu de la semaine. Et c'est comme si on avait des milliards de choses à rattraper. Mais il se trouve, va te chercher un yaourt. J'ai trop envie de te faire un pat-pat. Mais ouais, hein, il faut qu'on débriefe quand même, on est là pour ça. Hein. Continuons la petite discussion. Parce que je vous cache pas que j'ai pas non plus 4 heures devant moi, quoi. Hein. C'est-à-dire que... voilà. Un petit chat avec de grands yeux mouillés, mais c'est clair, tu m'étonnes. Mais oui, non, mais on va pas... Bon, je me suis quand même pas cassé le cul à mater un film de 2 heures pour qu'on finisse par pas le débriefer. Oh, on a du boulot ce soir, c'est clair. Coucou Dix. Bon, comme tu peux le constater, mon layout est complètement aux fraises. C'est compliqué. La vie, on a peu de temps et voilà. Donc on a juste le layout en mode juste ça. Parce que la capture du montant, ça aurait été bien. Mais comme je suis un peu une daube... Ah si, je sais comment j'aurais pu faire. Mais ouais. Oui, je te redirai. En fait, je viens de réfléchir à un truc. J'aurais dû faire popper le chat. Mais bon. En fait, je suis trop à l'arrache. J'ai commencé à me préparer à 20h52. C'est pas assez du tout. Hein, normalement, moi, à partir de -20, je suis dessus, histoire d'être tranquille et voilà. Et là, c'est pas du tout assez. J'avais pas de tisane. Il y a des choses à un moment donné, voilà. Le layout, c'est une chose, mais la phrase Yogiti, c'est quand même quelque chose... Bon, hein, voilà. Bref. Donc, la vie, c'est compliqué. Et ça, j'aimerais bien un jour tomber sur une phrase Yogiti comme ça. Parce que là, je pourrais relate de ouf en disant « Ah ouais, putain, wesh, wesh frère, de ouf, la vie, c'est grave compliqué. » Parce que là, c'est vrai que pour le moment, c'est vraiment plus du motivational, et moi, j'aimerais bien avoir aussi quelque chose de compassionnel. Plus que d'essayer de me motiver. Je suis motivée, mais ça reste compliqué. Voilà, je m'hydrate. Donc, passons... je vous ai pas demandé, mais la musique, ça va? Ça va, vous?
C'est pas trop fort, ni trop faible, ni... vous l'entendez, quoi, parce que bon... je demande ça essentiellement à Jiben, parce que... manifestement, c'est lui. On n'entend pas, il y a de la musique... Ah ouais, d'accord, ok. Ah putain. Vous êtes pas sérieux, quoi. Ah, mais pourquoi? Ah, mais pourquoi? Attendez. Ah, mais ouais. Bah oui, mais pourquoi ça s'était baissé? Ah putain, j'ai dû faire de la merde. C'est bon là? Vous l'entendez? Ben je comprends pourquoi tu t'es plaint, effectivement, ouais. Putain. Mais qu'est-ce qui c'est? En fait, bref. Non mais écoutez, il y a des moments, faut pas chercher toujours à comprendre, hein. Vous l'entendez là? Ok. Non mais parce qu'en fait, le volume avait été baissé. Merci. Le volume a été baissé. Enfin, a été baissé, genre, il y a quelqu'un qui m'a baissé mes volumes. J'aimerais, hein, avoir du petit personnel. Oui, parfois la bourgeoisie me fait un peu envie. Mais hélas, pour le moment, je ne peux pas déléguer les réglages. Ça, franchement, on gagnerait du temps. Et c'est limite fort, là, du coup, non? Oh, il est 21h21, on fait n'importe quoi. Hein. Enfin, le torcher le débrief. Hein. Ouais, j'avoue, c'est un peu fort, ouais, bah ouais, c'est ça, ouais. C'est la technologie. C'est mieux, là. Oh, Jiben. Jiben qui commence le débrief. Ok, c'est parti. On ouvre les hostilités. Où est-ce que... Voilà. Voilà, pardon. Donc, Visions of Suffering est un film que j'ai trouvé extrêmement intéressant, mais assez insupportable. C'est pas incompatible, c'est justement aussi très intéressant, c'est-à-dire que, bon, alors après je vous cache pas que je le redis, je l'ai pas maté dans des conditions idéales. J'ai été obligée de le mater par tronçon parce que bah, j'avais pas le temps. Donc les sous-titres noirs sur fond noir, j'ai rien pigé. Ah oui, alors moi j'avais les sous-titres anglais en jaune. Parlons de l'importance de se modérer sur les effets Photoshop et After Effects. Alors pour moi, on est plus sur un objet artistique quasiment, enfin voilà, un projet un peu arty. Alors ce que je trouve étonnant, c'est que c'est de 2006, ça fait quand même limite 90 quoi. Enfin bon, je suis peut-être un peu méchante, mais il y a des effets qui sont quand même très datés. Ah oui, alors Jiben, tu nous balances carrément ton pavé, quoi. Ok, ce film était... Alors, Jiben nous dit « J'ai trouvé que ce film était une merde, une torture, un truc inutile, plein de scènes gratuites et stupides et de délires 3D moches qui n'auraient pas dû être commercialisés et que ça aurait dû rester un délire entre potes camés. J'ai perdu plus de 3 heures à essayer de le finir, je suis passée par différents stades, amusement, ennui, haine profonde, mais j'ai tout simplement regretté de ne pas être passée sur le reconduit Steam sur le reconduit stream à la place, voilà. Ok, alors, Jiben, une chose essentielle à rappeler, je ne veux jamais que les films du débrief soient une expérience comme ça pour vous. Typiquement, quand tu dis que c'est une merde et une torture, vraiment, je t'invite à pas t'acharner, quoi. Passer 3 heures là-dessus, si vraiment tu trouves que c'est aussi insupportable que ça, franchement, ça sert à rien, tu vois. Enfin, vraiment, le but, c'est pas de se faire du mal, hein. Parce que, tu vois, regarde, Dorian est là, il l'a pas maté, y a pas de souci, tu vois. La limite... mais vraiment, je veux pas... Enfin, moi, ça me fout limite mal, en fait, de lire ça. Parce que... Ben, je me dis, ben... Ouais, tu vois, ça me fait chier que t'aies passé une expérience de 3 heures de galère pour mater un truc sur lequel, finalement, t'as que des regrets, quoi. Donc... Je sais que tu l'as fait quand même en ton âme et conscience et tout, mais... pardon, je suis désolée, je suis en train de virer un truc là. Mais on n'est pas là pour... on n'est pas venu là pour souffrir, ok ?
Donc vraiment, faut pas que ce soit... Moi, quand je l'ai maté, je me suis dit, effectivement, il y a probablement des personnes qui vont l'arrêter en cours et ça ne m'aurait pas dérangé de l'apprendre. Et j'aurais tout à fait pu comprendre. Parce que je vous cache pas qu'il y a des passages que j'ai trouvé franchement inutiles et longs. Notamment, on va le dire directement, tout ce qui concerne la violence faite aux femmes, que j'ai trouvé insupportable. Et la nécrophilie également, que j'ai trouvé insupportable et trop longue. Vraiment, c'est pas nécessaire, quoi. Tu peux éventuellement faire des scènes qui choquent un peu, etc. Mais là, clairement, voilà, quoi. J'ai eu l'impression que t'avais Lynch et Cronenberg qui s'étaient donné le mot pour faire le truc le plus indigeste possible. En tout cas, ça m'a assez bien conforté dans ce que je pensais du réel. Oui, parce que j'avais cru comprendre, Cartas, sans qu'on commence le débrief, que t'avais pas aimé le film le précédent film du réel. Ou précédent ou suivant, je sais pas, en termes de temporalité. C'est surtout très long pour un truc de vidéo expérimental. Donc je me suis arrêtée à 40 minutes. Ok, Tipout, je comprends. Voilà, c'est un film qui est trop long pour ce que c'est. C'est un film qui prend son temps sur des trucs qui n'ont absolument pas... En plus, qui perdent en impact, je trouve, quoi. Parce que, autant la nécrophilie... Mais alors, c'est long. Et les bruitages sont affreux. Et j'ai l'impression qu'en fait, on cherche à te pousser. En court-métrage, ce serait vachement mieux passé. Voilà. Ce réel-là n'est pas fait... En fait, même sur un... Faut le regarder en x2, Paul. Ouais, mais alors, c'est pas l'intention du... C'est pas l'intention du réel, donc voilà quoi. Surtout la nécrophilie, bon, c'est long. C'était des phrases à clipper, genre, bon, vraiment. Alors, autant la nécrophilie, un peu, ça va, trop, bonjour les dégâts. Mais, on sait, en fait, on a du mal à voir où il veut en venir. J'ai eu l'impression de voir plusieurs courts-métrages réalisés par un lycéen trop dark, mais remontés pour faire un seul film. Ouais, alors... Il y a quand même des idées intéressantes, je prends mes notes parce que j'en ai pris pas mal, mine de rien. Voilà. J'ai beaucoup aimé le générique fluo et tout. Enfin, ouais, il y a de la nécrophilie, triste cadavre. Si tu veux, regarde-le. Mais honnêtement, moi, la nécrophilie, j'ai rien contre. Attention, hein, ne déformez pas. J'ai rien contre quand ça sert un propos, quand c'est fait de façon intelligente, enfin en tout cas quand c'est pas juste balancé là comme ça gratos. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas fait de façon intelligente, c'est extrêmement long et extrêmement dur. Et ça s'ajoute, c'est surtout que ça vient après de nombreuses scènes de violence faites aux femmes qui sont extrêmement longues et extrêmement violentes également. Et qui, là, c'est pareil, n'apportent rien. Et bon, là, ça fait en plus un peu... c'est vraiment... on a du torture porn, en fait. Et c'est pas du tout ma came, parce que je trouve que ce sont des sujets qui sont trop graves et trop lourds pour qu'on en fasse un divertissement gratuit comme ça, et qu'on n'y mette absolument aucune signification derrière. Voilà. Donc si c'est juste, effectivement, pour faire le gosse un peu edgy, en mode « Ah là là, trop dark, la nécrophilie, on adore », bah, je suis désolée, mais... grandissons un peu, quoi. Hein, à un moment donné, il y a d'autres choses à proposer et il faut évoluer, quoi. Cette impression qu'il cherche absolument à te dégoûter, voilà. Mais même le générique, en le voyant, je me suis dit, oh, on rentre là-dedans. Oui, bah, Tipoud, ouais. Enfin, c'est pas que tu loues rien, mais si au bout de 40 minutes, t'as eu envie d'arrêter, les dernières minutes qui restaient ne t'auraient rien apporté non plus. En plus, il y avait plus le gros poisson moche, alors que c'était quand même un des trucs un peu marrants. Les meufs se font frapper pour... Voilà, pour rien, exactement. Non mais... Mad Monkey, évidemment. Non mais... Ah voilà, vous allez déformer mes propos. Voilà, vous jouez le jeu des politiciens. Donc... On a tellement l'impression qu'il laisse en suspens le scénario au bout d'une heure en plus. Oui, et puis alors, c'est surtout que la violence faite aux femmes... bon, alors le mec qui est violent bouffe un peu à la fin, mais enfin pas à hauteur de ce qu'il fait subir aux meufs. Donc déjà, n'a même pas le plaisir de la revanche, entre guillemets. Enfin... ce qui en plus est un mécanisme pourri, hein. Œil pour œil, dent pour dent, bon voilà, mais... Il y avait des trucs intéressants avec l'histoire des vampires. Qu'est-ce que j'ai noté? Moi, beaucoup de choses m'ont fait penser à Tetsuo aussi. Alors, il y a des trucs qui m'ont fait penser vraiment à pas mal de films. J'ai aussi pas mal pensé à Silent Hill. Hein. Il y avait tu vois, des trucs un peu qui faisaient un peu référence, je trouve. Mais
Ouais, la fin avec le tuyau, effectivement. Bah oui, Tetsuo. Et puis, aussi, je trouve pas mal de façons de filmer. Le côté un peu... parfois un peu accéléré. Le côté bruitage aussi. Au niveau du travail du son, ça m'a fait beaucoup penser à Tetsuo, en fait. Oui, Tetsuo, oui, bah, je le recommanderais aussi. Bah, d'ailleurs, on l'a débriefé, donc... je fais plus que le recommander. J'incite activement les gens à le regarder. Mais le fait de la seule partie qui marche à peu près, je trouve, c'est celle dans l'appart avec les vampires et le téléphone. Ouais, absolument. Ça m'a l'air bien, à pas regarder quand les gens disent il y a des trucs intéressants. Ça veut sûrement dire, ouais, bon, j'ai trouvé quand même un truc qui m'a pas fait regretter d'avoir vu ce machin. Oui. Mais en fait, il y a quand même des éléments... Enfin, moi, j'ai pas... typiquement, j'ai pas regretté de l'avoir vu à la fin. J'ai pas eu l'impression de perdre mon temps 100% de ouf non plus, mais... les flashing, putain, qu'est-ce que c'est long. Voilà, il y a plein, en fait, alors, c'est ce que je trouve en plus très frustrant, c'est qu'il y a quand même tellement de moments sur un film de 2 heures où tu te dis, putain, c'est long. Voilà, c'est pas... Tu vois, on se dirait ça sur un film d'1 heure, bon, c'est moins gênant, mais là, sur un film de 2 heures, tu te dis, putain, mais le temps qu'on aurait pu gagner, mec, t'aurais fait ton truc en 1 heure, bon, ça aurait été sans doute, probablement aussi insupportable, mais ça aurait été moins laborieux, quoi. La partie dans la boîte de nuit. Ouais, alors bon, les parties dans la boîte de nuit, il y a certains passages que j'ai trouvé cool. Il y a certains morceaux de musique que j'ai trouvé assez chouettes aussi, pour ne rien vous cacher. Voilà, que j'ai trouvé, voilà, c'est sympa. Je les ai pas retrouvés sur YouTube, mais encore une fois, je n'ai pas eu le temps de beaucoup chercher. Surtout qu'en plus, ça n'aurait servi à rien, parce que de toute façon, le son était au minimum. On rappelle, la meuf est à l'arrache. Ça mériterait d'être découpé, mais en mode installation sur différents écrans. Tout à fait, Tipoud, absolument. C'est exactement ce que je me suis fait comme réflexion. Ça mériterait d'être dans une espèce de salle, mais vraiment comme une installation artistique, en fait. Et pas comme un film devant lequel tu te poses et devant lequel tu restes 2 putains d'heures, quoi. J'ai l'impression qu'il s'inspire du muet. Alors beaucoup, oui, l'expressionnisme notamment, ouais. Dans certains moments, via le cadrage avec le chant qui... Oui, et puis les couleurs aussi, j'ai trouvé que ça faisait très muet. Un film de 2006, car autant les vieux films, souvent il y a des longueurs, mais c'est dans l'air... Alors, Paul, ça dépend, il y a quand même des films... oui, enfin, je regarde peu de films, finalement, de 2000... après 2005. Mais j'avoue que la longueur, parfois, ça ne me dérange pas. On l'a vu par exemple avec Valley of Shadows où il y a des plans qui sont assez longs, pas aussi longs que là, mais ça sert un propos, ça sert une ambiance, alors que là t'as vraiment l'impression que justement ils cherchent à ce que le spectateur ou la spectatrice se dise genre waouh, c'est chaud. Donc le film fait ultra immature et en même temps, je sais pas trop. Ce serait intéressant de regarder l'âge du réal au moment où il l'a fait. Voilà, il y a plein de refs à l'histoire du ciné, mais c'est très mal digéré. Voilà, c'est un peu dégueulé comme ça. On te vomit ça dans les mains et après démerde-toi pour essayer de savoir ce que le mec a mangé avant, quoi. Bah, il est là le jus d'orange. Sauf que bon, tu vois, on n'a pas que ça à faire non plus, hein. Mais par exemple, j'aime beaucoup l'un des premiers avec la faux, ouais. Le masque et la personne attachée à l'arbre, oui, et puis l'espèce de sorcière aussi, la cloche, enfin le truc sur lequel elle tape. Il avait 30 ans à l'époque du film. Ça doit être un mec assez insupportable. Je pense que ça doit être un mec aussi chiant que ces films. C'est vraiment le mec avec qui t'as pas envie de passer une soirée, quoi. C'est-à-dire que passer 1 heure, à mon avis, il va commencer à t'expliquer la vie, à te sortir 1000 références en disant « Oui, est-ce que t'as vu ce film de machin sur l'histoire de trucs ?» Tu comprends à moitié rien parce qu'il est super bourré et qu'il articule plus, enfin... voilà, typiquement. Surtout si t'es une meuf absolument typoute, ouais. Oh, rapidement, souvent, les mecs bourrés après 1 heure, si t'es une meuf, ça commence à devenir chiant. C'est une constante. C'est une constante. Donc, c'est délicat. Et pourtant, nombre de questions soulevées, enfin, c'est même pas des questions, mais des concepts abordés dans le film sont intéressants.
J'avoue, perso, dès le début du film, j'ai senti le temps long. Je pense que c'est mon dégoût. Ouais, alors je pense qu'Arthès, effectivement, que t'étais un peu biaisé. Ça n'a pas dû aider. En même temps, je te sais enthousiaste, et je sais que tu es de bonne foi, et je sais que t'as dû partir en te disant, bon, si Dolly l'a choisi pour son débrief, je vais essayer d'y aller quand même, c'est que ça peut peut-être être cool. Je suis sûre, je te connais par cœur. Mais qu'au fond, tu devais quand même te dire, malgré tout, ce mec est quand même un gros con d'avoir fait Philosophy of a Knife. Donc, voilà. Mais lui, vu ce que vous dites, même pas bourré, je suis pas sûre d'avoir très envie de passer 5 minutes dans la pièce, c'est clair. C'est clair. Alors voilà, il y a un côté donc effectivement organique. Alors le côté, oui, Lynch, mais alors c'est tellement obvious quoi. J'aimerais bien savoir comment t'es tombée sur ce film. Alors c'est incroyable parce que souvent vous me posez ces questions-là, mais vous savez quand même que je fouille quoi. Enfin, c'est-à-dire que... Enfin... Je trouve des idées quoi. C'est-à-dire que... je suis curieuse en fait. Nurshit film bizarre. C'est ça. Elle essaie de dénuder ton cerveau en live, c'est clair, je suis dans ta tête, Cardass. Elle mine dans les plus sombres coins du cinéma, ouais, tout à fait. Bah ouais, parce que vous savez quand même, enfin, je vous ai quand même déjà proposé des trucs relativement obscurs. C'est pas comme si c'était une surprise. Toi, la meuf qui propose en débrief que des trucs d'Avengers, et là d'un coup, Visions of Suffering. Bon, là, j'aurais pu comprendre que vous disiez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, globalement, c'est quand même un peu ma ligne édito, quoi. Personne n'est surpris. Mais bon. Sinon, donc... alors, par contre, quand même, on va quand même faire un point main. Beaucoup de potentiel main. Il y a quand même, effectivement, là... et puis des plans très beaux, hein. Il y a tout le truc avec les petites statues, avec la pluie qui tombe dessus. Bon, le plan que j'ai mis en layout en fond, qui est magnifique... c'est si tu proposes Avengers ou 50 Shades of Grey qu'on se poserait des questions, c'est clair. On est quand même sur de l'ultra obscur. Bah ouais, mais Mad Monkey, j'ai vraiment... Hein, je pense que je vous ai déjà sorti des trucs quand même super obscurs. Non? Enfin, vraiment, toi, t'as l'impression que là, j'ai repoussé vraiment les limites, quoi. Bah écoute, bref. Donc voilà, l'ambiance, le côté organique, il y a des trucs... bon voilà, j'ai mis Patchwork Arty. Ça, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. Je crois qu'il y a une inspi Watchmen de Snyder, avec le plan du chapeau des démons sous la pluie. Alors, les démons, bah Dark City. Dark City. Complètement. Alors on est d'accord, hein, j'attends la petite latence du short. Mais... ah bah oui. Ah mais oui. Ah oui, oui, oui. Putain. Ah bah voilà, moi j'ai marqué, hein, Dark City. Alors il y a un côté un peu Cénobite aussi, presque. Hein. Parce que finalement ce côté enfin ouais, ça m'y a fait penser, je pense aussi le côté torture, choses comme ça, mais on est vraiment sur une façon d'aborder la souffrance qui est très différente de Hellraiser et qui est moins... Alors que Hellraiser, on pourrait dire que c'est du torture porn aussi, puisqu'il y a quand même ce rapport-là, mais et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même tellement une différence de traitement, et c'est intéressant de faire le parallèle entre les deux, quoi. C'est ceux que t'avais, Tipoud? Bah alors, tu les as chopés où? Parce que moi, dans la version que j'avais smashée, il y avait que les sous-titres anglais et ils étaient en jaune. Ça veut dire que t'as dû choper ceux de J-Ben, mais si lui les avait pas en noir, je sais pas. Je trouve qu'il se complète vachement dans la souffrance. Oui, alors disons que là, c'est vraiment une souffrance qui est subie. Donc c'est aussi ça qui est difficile comme rapport. Et en même temps, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Il y a un côté sadisme... qui est intéressant, quoi. Mais vraiment uniquement sadisme, mais pas sadomasochisme. Donc c'est... Et pour ça aussi, je pense que ça met mal à l'aise, parce qu'on est vraiment sur un rapport... c'est dur, quoi. C'est dur.
Et je pense que, en fait, ce qui est gênant, c'est que c'est clairement les faire chercher. Mais je trouve que comme l'ensemble du film n'est pas suffisamment fin et suffisamment abouti, bah ça fait un peu genre... ok mec. Et donc ça fait vraiment porn quoi. Et c'est dommage. Oui mais non mais Jiben, tu sais on a déjà eu les cas hein, de fichiers qui marchaient bien chez certaines personnes et pas d'autres. C'est moi qui les ai passés en noir. Tipoud, elle a fait exactement la même chose que moi avec le son. Quelqu'un m'a mis mes sous-titres en noir. Je trouve que c'est pas très professionnel. C'est pas très fair play. C'est pas le beau jeu. C'est pas très sport. Donc... je suis complètement pour. Je sais pas, je trouve que c'est toujours beaucoup trop long. Mais c'est moins gênant que dans Philosophie. Comme c'est pas inspiré de faits réels. Ah oui, d'accord. Moi, je vois pas Philosophy of the Knife, le film de Lalou, c'est clair. C'est pour... Non, mais j'imagine, Tipoud, que ça a dû en plus renforcer ton envie d'arrêter tôt. Genre de pas s'acharner. Alors, j'ai mis aussi somme de sollicitation d'essence. Somme de sollicitation d'essence. Parce que, effectivement, à la fois en termes. Alors, ouais, enfin, sollicitation d'essence, on n'a pas le goût, on n'a pas l'odorat ni rien, mais je trouve que l'ensemble de sollicitations visuelles et sonores, du coup, te fait vraiment, te met vraiment à bout, quoi. Coucou Rafi. Je serais pas très active wink wink. Est-ce que la mission, est-ce que la mission est accomplie, Rafi? Est-ce que... c'est extrêmement mystérieux d'un coup, mais est-ce que tout est ok? En ravalant 2-3 fois mon vomi, j'ai un peu eu le goût. Le goût. Je crois qu'il n'y avait rien à comprendre avant le curé. Avec le curé. Mission accomplished. Meilleure team. Vraiment meilleure team. Cligne des yeux une fois pour oui. Alors sinon oh là là, 128 likes, 68 retweets, Satan nous aime. Évidemment que Satan nous aime. Écoute. Bah Satan best bud aussi hein, c'est-à-dire que c'est un sponsor incroyable. On n'a pas de sponsor à part Satan. Violence égale horrible. Scène de violence trop longue, bordel, on a compris. Alors, je vous le mets quand même. On a compris. Ça a été tellement... ouais, dur. Attendez. Ah, oh merde, qu'est-ce que je fais? Attendez. On rappelle hein, que on est quand même aussi là pour lever des fonds. C'est un stream, on fait une petite interlude, mais il y a quand même eu l'annonce dès le début. Le public n'a pas changé. Yelbot ici, bah non, mais c'est du setup, Cartas. C'est du setup. Les choses n'arrivent pas par hasard. Cartas, ouais, non mais je tenais à remercier, à vous remercier toutes et tous ceux qui ont donné, celles et ceux qui ont donné, parce que vraiment, merci, c'est hyper cool. Là, le stream se fait pas sur le main, sur la chaîne principale, mais on est quand même sur un stream en soutien au stream reconductible, donc c'est hyper cool. Et comme je le disais, je vous les ai vus pas mal dans le chat, ça m'a fait trop plaisir à chaque fois. Je vous ai pas tout le temps vu, je me doute bien que vous avez été sur d'autres trucs où moi j'étais pas devant parce que je suis pas toujours devant. Mais c'est hyper agréable, c'est hyper cool et voilà, c'est hyper important, c'est une cause qui est essentielle, je pense que ça touche tout le monde et c'est hyper cool de pouvoir aussi soutenir ce mouvement-là ailleurs, d'une autre façon. Et voilà, c'est une initiative qui est quand même assez inédite et c'est important quoi. Bah non mais vous gérez trop aussi. S'il n'y avait pas eu un accueil comme ça de cette initiative là, ça n'aurait pas duré. Et franchement voilà, on pensait vraiment pas, on était un peu en mode si on arrive à avoir 1000 balles à la fin de la première journée, ce sera déjà pas mal. Et je vous cache pas que on
était vraiment ravis de constater qu'on avait tellement tort. Il y a un autre stream qui a fait de la concurrence. Alors, concurrence, je sais pas si on peut dire vraiment concurrence, mais en tout cas, ouais, il y avait des streams caritatifs en face. Et du coup, c'est vrai que ça faisait beaucoup de sollicitations aux dons sur le même week-end. Donc, c'est compliqué aussi hein, de demander finalement de l'argent aux gens qui, on le constate avec les réformes qui passent, en ont de moins en moins. Et ça va pas en s'arrangeant. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué aussi. Et c'est hyper agréable de voir que finalement, pour ce genre d'initiative, les gens mettent un peu quoi. Voilà, alors effectivement nous on n'est pas dans le cadre du caritatif, hein, on n'est pas du tout sur cette lignée-là. Mais par contre, voilà, ce qu'il y avait en face c'était la SPA, je crois que du coup le animal c'était pour la SPA, et puis le Téléthon, ouais, donc voilà, c'était un gros truc. Donc voilà, donc c'est cool. On a complètement... J'ai l'impression d'avoir fait une espèce de petit jingle pub. Voilà, maintenant on enchaîne. Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Bon, Cronenberg, bien évidemment aussi, oui. Mais ça fait... bon, on l'a déjà dit, enfin je répète un peu ce qui a déjà été dit. Mais ça fait vraiment très référence mal digérée. Donc, c'est lourd, quoi. Ça continue de donner pour la vraie, voilà. Le lien, bon, vous le savez, moi je vous refais pas le speech, hein, vous savez où va l'argent, donc évidemment qu'il va dans nos poches, parce que vous vous doutez bien qu'on bosse pas gratos. Le plot twist. Oh non! Oh non, c'était bien jusque-là, franchement, on a réussi à faire bonne figure. Maintenant, vous allez être obligés de savoir que on va tous partir en vacances à Noël, quoi. Hein, voilà, on va tous se payer des gros cadeaux. Voilà, c'est pour ça cette impression d'immaturité, le fait que ça balance les refs un peu au pif, voilà. Et un peu au pif et vraiment pour le faire, quoi. Donc, bon, il y a aussi cette histoire de on coupe des concombres sur les gens. Quid des concombres? Bon, pareil, dans le générique d'intro, il y a le bruit d'un dauphin. Enfin, voilà, j'avais envie de dire, oui, Andrei, ok, très bien, mais quel est ton projet? Quelles sont tes revendications? Quelles sont tes intentions? Pourquoi concombre? Pourquoi dauphin? What? À couper des concombres sur les gens, c'est pas un truc japonais, ça? Bah alors écoute, peut-être, mais là, c'est un film russe, hein, donc... Il y a un bruit de dauphin dans l'intro, ouais. Bah, j'ai mis bruit de dauphin, moi, donc... je pourrais pas vous l'assurer, je l'ai mis, quoi. Quel est ton Super Macron 64 projet? Absolument. Andrei pose cette drogue et ce logiciel de montage, absolument. Voilà. Pas de montage en lendemain de cuite, Andrei. Pas de montage en descente, par exemple. Pas de montage quand t'es en manque. Pas de montage quand... Pas de montage, en fait. Andrei, arrête. Fais autre chose. Cultive des pommes de terre. Mets-toi au macramé, fais des câlins à ton chat, appelle ta mère parce que tu lui manques sans doute, ça fait longtemps que t'es pas allé manger chez elle. Andrei, range ta chambre. Andrei, peut-être fais la vaisselle parce que là, ça fait 4 jours que t'as le nez dans la chenouf et ça commence à se voir. Voilà, je ne sais pas, il y a plein de propositions. Les bons conseils, voilà, absolument. Andrei, fais quelque chose de ta vie et arrête de regarder des trucs expérimentaux pour essayer de faire la même chose après, de façon mal dégrossie, et pendant 2 heures de façon très laborieuse. C'est ça qu'il faut retenir. Ça m'intrigue maintenant ce film. Bah ouais, je comprends Rafi, mais... si ça se trouve, il a buté sa mère, ça expliquerait des choses. Alors bon, oui, les mommy issues, on sait que c'est quelque chose, mais je préfère me dire que non. Je préfère me dire qu'elle va bien. J'ai l'impression que vous avez regardé un Zapping TV. Alors oui, c'est vrai que ça fait un peu ça. Ouais. Mais vraiment, j'espère que Madame Iskanov va bien. D'ailleurs, on l'embrasse, hein, Madame Iskanov. On ne sait pas d'ailleurs comment elle peut s'appeler. J'ai une très mauvaise connaissance des prénoms russes.
Donc, voilà. Mireille, voilà, bah Mireille Iskanov. Iskanova, Iskanov. Je te demanderai un petit peu plus d'originalité. Natalia, ouais. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit prénom composé, quoi? Natalia, Mireille Iskanov. Ça va, mon minou? Oh, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Elvis. Attendez. Pour étant donné qu'on est d'accord pour dire que le film, quand même, c'était laborieux. Viens là, mon minou. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on a très envie de voir Elvis. Bien sûr. Et tu arrives telle une petite star d'amour que tu es. Tu viens? Tu viens pour tout ça? Alors, si quelqu'un peut éventuellement contacter... Tu paniques. Voilà. Si quelqu'un peut contacter Osmosis pour qu'elle ait une petite dose d'Elvis. Voilà, mon minou. Voilà. T'étais pas très bien installé. Elvis va très bien. Hein, tu vas bien. Maman travaille beaucoup en ce moment. Mais elle prend toujours le temps de te faire des petits câlins. Oh oui. Tu es très mignon. Tu es très mignon. Triste cadavre, il faut fouiller Internet. Ou alors, si tu es sur le Discord, je pense que le lien est peut-être encore valide pour quelques jours. Si tu es sur le Discord, le lien est juste en dessous. Voilà. Voilà, Osmosis, j'attendais que... Regarde, fais un coucou. Fais un coucou à Tata Osmo. Coucou, Tata Osmo. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Mon petit bébé. Ouais, je sais qu'il vous manque, hein. Toi, tu veux partir? Bah oui. Allez. Hop. Voilà. Mon chat le regarde, JPP. Alors, je ne veux pas créer de... Je ne veux pas créer de... Il essaye de taper dans ma tisane. Tu veux taper dans ma tisane, toi? Toi aussi, t'as besoin de... Oh, tu fais des câlins. Il y a besoin de petites motivations Yugiti. Non, mais je veux pas de conflit de chat. Hein. Je veux pas de catfight. Donc, alors, attendez. Tu découverte. Aborde. On les fait où, les clips, là? Bah, c'est pas... Cartas. Juste en dessous. T'as un petit truc... Ah, mais ça a peut-être changé. T'as un petit truc qui permet de... Genre un petit clap de cinéma. Tu cliques dessus. Tu peux faire des clips après aussi, hein, sur les replays. Voilà. Enfin, voilà. Il est plus là. Bah non, il est plus là, non. Mais non, mais t'es obligé qu'une séquence se finisse. Enfin... Tu sais, t'es pas obligé de faire le clip juste quand ça arrive, en fait. Hein. C'est... Enfin, voilà. Je viens de révéler un truc incroyable à Cartas, je le sais. On peut le faire seulement sur la VOD, bien sûr, Cartas, tout à fait. Ouais. Enfin, sur Twitch, quoi, hein, pas sur YouTube, évidemment. Qu'est-ce que... Il vient d'apparaître chez... Jiben de quoi? Il vient d'apparaître chez toi? Elvis? T'as un décalage aussi... Ah, le bouton! Ah, ok! Waouh! Je pensais à Elvis. Mais attendez les gars, il est parti depuis un moment, là. Il y a un décalage aussi important que ça. Non mais là, il y a un problème, quoi. Qu'est-ce qu'il y a avec ma connexion? J'avais pas suivi. C'était pas clair. C'était pas clair. La panique. Parce que déjà que j'ai pas eu son tout à l'heure. Donc... tu l'as pas, mais alors bon, ça peut se voir après. Est-ce qu'on peut éventuellement évacuer la question des clips? La meuf est relou. On est sur de l'orga là, les gars.
Non mais c'est affreux, tu sais, genre c'est les réflexes de ces derniers jours. Genre, allez, focus, on passe à autre chose, on enchaîne. Ça, c'est un sujet sur lequel on a déjà suffisamment parlé. Affreux. Alors oui, sinon, j'ai eu un peu... quel macroniste, c'est clair. Complètement raccord effectivement avec mes démarches. J'ai trouvé qu'il y avait une esthétique de point and click, enfin une ambiance de point and click en fait. Je sais pas pourquoi. Mais il y avait un côté un peu... Ah, je sais pas. Il y a des trucs qui m'ont fait penser aux jeux vidéo en fait. Bon, alors vous me direz, je suis peut-être lobotomisée, mais il y a quand même des trucs que j'ai trouvé... Ça m'a fait penser à ça. Alors je vous pose ça là, vous me dites ce que vous en pensez. Je vois ce que tu veux dire. Merci Tipout, parce que je me sentais un peu seule. J'étais pas sûre, mais ouais. J'ai trouvé ça chelou. Mais intéressant, ça, voilà. Voilà, Kaléidoscope, la drogue. Alors aussi intéressant finalement de voir le vinyle de Phenomena d'Argento. J'ai vu le truc, j'étais là. Oh un repère connu. C'est ce film qui m'a vraiment mis dans tous mes états. Bah oui, je comprends. Il y a des fois, j'ai pensé aux écrans de veille Windows. Oh waouh. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des cinématiques gênantes que tu pouvais pas passer, ouais. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que Paul, l'ensemble du film est un peu une cinématique gênante que tu ne peux pas passer. Bon, pas l'ensemble. Quand même, je serai moins dur que vous. Il y a vraiment des trucs que j'ai trouvé intéressants et vraiment des idées visuelles que j'ai trouvé cool. Vraiment. Ça n'enlève pas, vraiment. Mais par contre, mais 2 heures. Mais what? On est d'accord, Cartas, on est d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Je ne défendrai pas, par contre, la question de la durée. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais, du coup, c'est vrai que... T'as l'impression que c'est un peu de la branlette, quoi. Parce que, typiquement, mais c'est pour ça que c'est pas étonnant que ça fasse 2 heures, c'est typiquement le genre de mec, vu les rêves qu'il place n'importe comment, vu son montage, vu ses effets, vu le propos et tout, c'est évident que c'est un mec qui avait envie de faire un truc de au moins 2 heures, quoi. Il aurait pas fait en dessous, parce que 2 heures, ça sort un peu des plots, quoi. C'est encore une autre performance, etc. T'es là, mais putain, mais mec, quoi. On trouve un montage, on remonte le film. Bah, ce serait intéressant, Paul, effectivement, de remonter le film. Et coucou, je te pique, on est en train de débriefer un film qui s'appelle Visions of Suffering de Andrei Iskanov. C'est un film qui est sorti en 2006, voilà, et on en parle ensemble. Alors, je te cache pas qu'il est 21h57, donc on est un peu sur la fin, puisque ça fait 1 heure qu'on est dessus. Mais voilà. Et 4 heures Philosophy of a Knife, qu'est-ce que ça doit être? Ah oui, non mais... 4 heures Philosophy of a Knife. Mais ouais, mais typiquement, voilà, c'est... Ah, j'avais laissé la lumière allumée dans ma chambre. Mais... Tellement à l'arrache. Mais, oui, on atteint le point montage, ouais. C'est clair. Je trouve ça cool que tu parles quand même des bons côtés, parce qu'il y en a. Et moi, comme je suis incapable de les voir, ça m'apaise un peu. Ah, écoute, ça me fait plaisir. Oui, comme Devil Story. Mais écoute, Tipoud, on est sur une expérience qui est... Alors, c'est peut-être pas aussi insupportable que Devil Story, c'est pas la même démarche. C'est pas la même démarche, c'est surtout ça. Voilà, c'est comme ces gens qui veulent tenir 10 minutes pour YouTube et qui en rajoutent. Exactement, Paul. Il y a des trucs comme ça, c'est comme quand t'as une copie de philo et que t'as que dalle à dire et que tu brodes en fait pendant 4 copies doubles. Ça n'est pas possible. Alors, c'est pas comme Tetsuo, je te pique. Il y a effectivement, on l'a abordé, il y a des points qui font penser à Tetsuo, mais par contre, Tetsuo est beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus intéressant et avec un propos qui est beaucoup plus fouillé, en fait. Et mieux développé, enfin... Vraiment, Tetsuo, c'est une expérience sensorielle qui est quand même assez intense aussi. On l'a dit sur les effets, le montage, le son également aussi, qui est très déstabilisant dans Tetsuo. Et puis, il y a des scènes qui sont assez dures de biomécanique, etc., qui sont des scènes qui sont pas toujours évidentes, etc. Mais c'est beaucoup plus maîtrisé, c'est beaucoup plus fin, et on sent que c'est pas juste un patchwork de trucs, d'idées bonnes et moins bonnes. Pas énormément mieux, mais mieux. Oh putain, Jiben. Donc Jiben n'a pas non plus aimé Tetsuo. Mais ouais. Il y a des points qui font penser à Tetsuo, mais parce que le réel de Visions pille à tous les râteliers. Alors, il pille, mais je sais pas.
Je dirais pas ça comme ça, mais disons qu'il a mal digéré, quoi. En fait, c'est pour ça, c'est vrai que ça fait très immature dans le sens où je vois le film. Alors, le film dure 2 heures, je te pique. Je voulais le regarder, mais moi et la nécrophilie, ça fait 10. Ah bah oui, bah alors là, il faut pas. Hein. Ouais, je te pique, effectivement, là, la nécrophilie, on l'a dit, on l'a abordé un petit peu plus tôt dans le débrief. La nécrophilie est très longue et très dure dans ce film-là. Ça intervient un peu vers la fin du film, mais c'est vraiment... Puis il y a plein d'autres trucs de violence faites aux femmes qui sont vraiment insupportables, donc... Il rajoute sa patte épileptique avec 4 plombs pour montrer un gars qui fait un pas en avant, ouais. Mais encore, moi, sur le principe, j'ai rien contre ça. Quand ça sert une démarche, quand c'est bien fait, etc., j'ai vraiment... C'est pas le genre de... Sur le principe, quoi. 4 plans pour un gars qui avance, qui fait un pas, ça peut me vendre du rêve. Vraiment. Je suis très cliente de ce genre de film. Mais par contre, là, la façon dont c'est fait, non. En fait, votre film, là, c'est un top 10 des pires visions de souffrance. Alors, c'est un peu ça, ouais. Ça doit être la Director's Cut, ça. Ah oui. Ouais. Bah, c'est possible, effectivement. Pourtant, j'ai l'impression que ça, c'était la Director's Cut. Bon, et honnêtement, 3 heures, non. Alors déjà, franchement, 2 heures où tu te demandes, mais pourquoi, mec? Pourquoi? Mais alors, si en plus, il y a une Director's Cut de 3 heures, non. Ça suffit. Hey, quoi? What? Jamais tu regardes 3 heures de ça. Non, non, bah non. On est d'accord que sans le montage qui double les images et les plans fixes, ce truc dure moitié moins. Oui. Oui, mais voilà. Parce que, je pense que c'est vraiment le... Ça manque de corps, en fait. Ça manque de liant. Et 2 heures d'une vidéo conceptuelle d'un mec qui est juste en train de faire une performance, voilà. Mais pourquoi, quel est le but d'un film comme ça? Ou plutôt, quel est le message? Bah justement, je te pique, on est en train de s'interroger là-dessus. On n'a pas réussi à tellement trouver. À part, comme je disais, la question de la performance. Et c'est à tenir en compte. Il y a beaucoup de performances artistiques qui sont parfois extrêmement désagréables, parfois même douloureuses pour l'artiste, et qui sont là pour ça, pour questionner un rapport à la souffrance, questionner un rapport au corps, questionner un rapport sur plein de choses. Voilà, l'art, c'est pas uniquement quelque chose de joli à regarder, voilà, ou de joli à entendre, ou voilà. L'art, c'est pas forcément quelque chose de joli. Et encore, de toute façon, joli, beau, la beauté, c'est très relatif, et ça c'est vraiment en fonction des gens. Donc ça, moi, je respecte vraiment, et je trouve ça très cool. Mais par contre, bah là, on peut dire qu'on n'a pas été réceptif à son art. Je te pique, je sais pas. Enfin, attention, parce que ça peut ressembler à un propos un peu validiste, ça, tu vois. Genre, non, j'en sais rien, peut-être. Et quand bien même, ça ne change pas grand-chose. Mais il se trouve que je pense qu'il avait surtout envie de faire un genre de film, un film qui dérange. Et moi, je trouve ça dommage, parce que tu peux avoir effectivement une volonté de faire un truc dérangeant, en plus d'avoir une idée de base, un scénario de base, voilà. Mais tu peux pas juste faire un film qui dérange pour déranger. C'est con, c'est chiant, enfin... On fait vite le tour, en fait. Et c'est pour ça que 2 heures sur un film qui dérange juste pour déranger, bah... Je suis désolée, mais non. Ce serait intéressant en revanche, et ça, moi, j'essaye d'éviter à le faire... Pardon. J'essaye d'éviter de le faire avant chaque débrief parce que j'ai envie de livrer juste mon avis et pas l'avis du réalisateur. Mais ce serait intéressant de voir une interview du réalisateur et de voir ce qu'il en a dit. Une interview ou voilà. Voilà, enfin, un papier ou une vidéo, peu importe, mais de savoir comment il présentait son film et ce qu'il avait à en dire, parce que ça pourrait nous éclairer aussi un peu sur la démarche. Je pense pas que le réel soit spécifiquement fou. Oui, ouais. C'est un raccourci un peu rapide. Voilà, oui. Y a beaucoup de films qui sont un peu dans cet esprit-là, qui n'ont pas du tout été faits par des personnes qui avaient un souci, mais... Je ne trouve pas normal de montrer des images aussi dures. Alors ça, c'est... Bon, alors ça, c'est peut-être un sujet qu'on va pas aborder pour ce débrief-là, parce que c'est un sujet qui est très intéressant. C'est le questionnement de ce qu'on montre et de ce que ça dit sur nous
voilà, ça déborde un peu du sujet. En plus, bon, il est 22h04 et je vais pas pouvoir rester avec vous jusqu'à minuit, je suis désolée. C'est une discussion qui est passionnante, par contre, je te pique. Hein, genre, on aurait pu rebondir là-dessus et tenir tout un stream que sur cette question-là, mais ça n'est pas possible. Hélas, je suis désolée. Mais par contre, oui, c'est intéressant de quand même considérer l'aspect performance. Rien qu'avec le générique du début, tu vois qu'il aime pouvoir afficher son nom le plus souvent possible. Ouais, parce que le mec, personne voulait bosser avec lui et qu'il a bossé tout seul. Et je pourrais comprendre que personne ne veuille travailler avec lui. Non mais Andrei, si tu nous regardes, ce qui est évidemment extrêmement probable, mais Andrei, si tu nous regardes, on ne doute pas que tu es peut-être quelqu'un de charmant. Ça vraiment, peut-être que... Voilà. Bonsoir MLK+, quel plaisir cette pub sur l'équipe de France avant que le stream démarre. Je suis désolée, tu te doutes bien que ça n'est pas moi qui choisis les pubs. Parce que j'aurais peut-être pas choisi ça. Voilà, je ne sais plus ce que je disais. Mais voilà, la question de la performance. Et bon, oui, le fait que Andrei, tu es peut-être quelqu'un de très gentil, mais on n'a pas trop aimé ton film. On a trouvé qu'il y avait 2-3 trucs qui étaient pas ouf. Donc si éventuellement la prochaine fois que tu fais un film, tu peux nous demander avant. À ce moment-là, on débriefe ensemble et on te propose de le remonter. Voilà, pour une modique somme, on peut tout à fait faire ton taf à ta place et t'ouvrir finalement d'autres publics. Parce que là, ce que tu fais, c'est de niche quand même. Hein. C'est de niche. Moi, il m'a proposé une crise de haine. Ah oui. Mais non, mais Jiben, alors, je le redis, hein, Jiben, plus jamais tu te forces comme ça. Plus jamais. On prend les rushs et on s'occupe du montage. C'est ça. Donc j'ai insulté tes grands morts pendant le film. T'as insulté mes grands morts à moi ? Ah non. Andrei, ok, j'étais là, quoi? Touche pas à mes grands morts, wesh. Donc en tout cas, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vais devoir vous laisser. Parce que voilà, hein, le devoir m'appelle. Mais par contre... Ben, t'étais à 2 doigts de sauter, c'est clair, le mec, j'étais en train de le transférer sur un siège éjectable, quoi. On est passé à ça de la catastrophe, les gars. À ça. T'es vraiment pas loin. Mais ouais. Donc, c'était quand même une expérience intéressante. Ben ciao. Oh, ben ciao, pardon. C'était une expérience intéressante. J'étais très contente de pouvoir en débriefer avec vous. Je pense que c'était aussi bien que pour un film un peu dur quand même, comme ça, on puisse en parler ensemble. Et justement, Cartas, que ça puisse éventuellement t'apaiser un peu. D'essayer de voir un peu le côté positif de cette ovni cinématographique. Ce débrief était nécessaire. Ah, je suis très contente quand je lis ça. Nécessaire, c'est un bien grand nom, mais ça t'a beaucoup apporté. C'était très cool. Encore une fois, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. C'était cool. C'était bien. C'était chill. Je suis désolée pour cette intro sans son, du coup. Voilà. Je me suis sentie moins seule. J'ai l'air d'en faire des caisses. C'est toujours utile les thérapies de groupe, absolument, mon Niki. Voilà, Paul, non, ne le regarde pas. Ah non, aussi, voilà, tant qu'à se lancer dans les films chelous, il y a 1000 autres films chelous à voir à la place. Mais écoute, si t'as trouvé ça quand même intéressant, même sans voir le film, c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même agréable, c'est appréciable. Donc, comme je vous le disais, pas de débrief dimanche prochain. Parce que, je ne serai pas là. Tu te calmes, Cartas. Ça suffit.
Pas de caps lock. Je vais être obligée de te modérer la gueule, moi. Et non. Je suis désolée, je vais revenir, je vais être hyper autoritaire. Hein. Enfin, plus qu'avant. T'es obligé de sortir le fouet de ouf. Hein. Mais donc, pas de débrief. On verra pour choisir... Ah bah ouais, mais non. Parce qu'après, c'est Noël. Ça veut dire que mes petits poussins, j'ai l'impression qu'il va pas y avoir de débrief avant un moment. Enfin, 2 semaines, quoi. Alors, c'est la trêve, c'est Noël aussi. Hein. Mais de toute façon, il y aura d'autres streams en attendant. Vous inquiétez pas. L'année prochaine, bah ouais, je sais pas. Parti comme c'est. Ouais, il va y avoir une grosse période sans débrief. Ouais. Les fêtes de fin d'année. Double feature, bah on verra, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Je vais regarder sur mon planning. Quand on peut se caler ça. Mais je me doute bien que si moi je ne suis pas dispo, je ne serai pas la seule pas dispo, donc... Oh Osmosis, mais c'est tellement, tu sais, genre, j'ai tellement envie de te faire un petit câlin, genre... Arrête. Alien Crystal Palace 2 fois de suite. Voilà le double feature. Oui. Dorian, faisons ça. Mad Monkey, je vais être obligée de te modérer la gueule à toi aussi, hein. Je check si je peux vous libérer 1 heure ou 2. Ouais, c'est compliqué. Mais Alien Crystal Palace, ça reste extrêmement d'actualité, hein. Toujours. Bah, il faut le trouver déjà, mais par contre, c'est oui. C'est oui. Alors, peut-être pas directement après Visions of Suffering. Parce que je pense qu'on n'a pas... On aimerait bien, hein, éventuellement. J'ai pas un film de Noël à débriefer. Bah, La Caverne de la Rose d'Or. Hein. Mais bon, là, voilà. On raid, oui. Alors, oui. Putain, mais J-Ben, j'ai regardé, parce qu'il y a une touche raid. Et je l'ai encore jamais fait. Bah, c'est peut-être ça qu'on va faire. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai l'impression que quand je vais appuyer dessus, ça va foutre la merde. En plus, alors vous êtes combien? J'arrive même pas à voir. Vous êtes 19, alors ça va être un tout petit raid, mais c'est trop bien. Il y a une touche. Bah ouais, j'ai une touche. Lancer un raid sur une chaîne, il y a une nouvelle interface. C'est génial. Et qu'est-ce que je fais, moi, après, une fois que c'est fait? Je continue, genre, je laisse le stream comme ça, je laisse la vidéo, je fais raid, ça veut dire que ça envoie tout le monde là-bas, et après, terminé. Ça va ouvrir une brèche dans l'espace-temps. Ouais, non, mais... Je connais pas la... Bah, ouais, je sais pas. Normalement, ça va t'afficher un décompte. Bah, écoutez, on fait ça. Je vous fais des bisous, je vous dis, je vous tiens au courant. Et... Ah, ça va t'afficher un décompte et dire le nombre de personnes qui vont partir. Ok, bah, écoutez... Merci. Merci à tous et à toutes, c'était trop cool et ça, vraiment ça m'a fait trop plaisir. Oh là là, vous m'avez tellement manqué. On se retrouve subrepticement sur le Discord quand je peux et bah écoutez, vous allez tester avec moi le raid en direct. Et ben j'ai envie de vous dire c'est parti. Il y a un décompte de 5, 4, 3, 2, 1...